Le Maroc réintègre l'Union africaine. Les chefs d'État africains réunis au 28e sommet de l'Union africaine se sont prononcés en faveur de son retour ce lundi 30 janvier. Le royaume chérifien avait quitté l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, en 1984 pour protester contre l'adhésion de la République arabe sahraoui démocratique avec qui il se dispute le territoire du Sahara occidental. Plus de 30 ans après, sans poser de conditions, le royaume chérifien a exposé sa volonté de reprendre sa place naturelle au sein de l'organisation panafricaine. Les débats ont été longs et houleux, mais ont finalement abouti à un consensus. Même si le Maroc ne le dit pas, il suffit de voir comment la fête qui a été faite, a été organisée par la diplomatie marocaine, etc. Il y a un arrière-plan très politique. Le Maroc revient sans poser de conditions, ce qui était nouveau. Quand il est sorti, quand le Maroc est sorti, pendant plusieurs années, il a posé comme condition de sa réadhésion à l'organisation la sortie de la République arabe sahraoui démocratique. Aujourd'hui, elle ne pose plus cette condition-là, et plus encore, elle ne pose même pas de réserve à l'article 2 de la charte de l'Union africaine, qui pose comme un des principes majeurs de l'organisation le respect des frontières issues de la colonisation. Un retour sans condition donc. Pourtant, le Maroc n'a pas changé sa politique sur le Sahara occidental et continue d'en occuper 80%. Une présence légitime pour certains, illégale pour d'autres. Des prises d'opposition qui ne facilitent pas l'intégration continentale, pourtant souhaitée par le fondateur de l'Union africaine. C'est au chef d'État d'être ferme sur la reconnaissance de la RASD. C'est à la RASD aussi de jouer le jeu et d'accepter de discuter. Mais là-dessus, c'est le Maroc qui était catégorique. Et je pense que nous allons vers la résolution du conflit en s'appuyant, et moi c'est l'option que je retiens, sur le droit international. Un référendum d'autodétermination du Sahara occidental a été proposé pour régler cette question. Les différents protagonistes n'arrivant pas à s'entendre sur la composition des listes électorales. En attendant, le Maroc devient le 55e membre de l'Union africaine.